Dans cette vidéo, je vais vous montrer un garçon musclé nommé Mash, qui est né dans un monde magique. Il n'a pas de magie mais peut vaincre n'importe quel magicien. L'anime commence par présenter les visionnaires divins, qui sont les meilleurs experts en magie du monde et qui jouent un rôle crucial dans le bon fonctionnement de la société. Les nouveaux membres sont souvent invités à rejoindre le Bureau de la magie, la principale institution magique qui s'occupe de diverses tâches et protège la société des menaces potentielles. À l'Académie de magie, Mash et ses amis sont sur le point de devenir des voyants divins après avoir vaincu Magie Lupus. Bien que les pièces de l'Anaï à la maison Adler, des rumeurs se répandent sur l'incapacité supposée de Mash à utiliser la magie après son combat contre Cell. Mash, soulagé d'avoir survécu, attend avec impatience la célébration de leur victoire après l'école. Finn, quant à lui, manque de confiance en lui et s'inquiète des conséquences de faire taire l'élève qui a révélé l'incapacité de Mash à utiliser la magie. Ces inquiétudes se concrétisent lorsqu'un autre vilain élève interroge Mash sur son apparente incapacité à utiliser la magie. Mash nie calmement, affirmant qu'il peut utiliser la magie, mais la rumeur continue de se répandre. Finn reste silencieux, ignorant la conversation et éloignant Mash de la situation. Cependant, le vilain élève avertit Finn des conséquences potentielles de se lier d'amitié avec un non-magicien, lui révélant qu'il pourrait être renvoyé de l'Académie de magie, mais Finn le rejette, disant qu'il a le droit de choisir ses amis. Soudain, Lance arrive, active sa magie de gravité et écrase l'étudiant qui a lancé l'avertissement à ses amis. Au milieu de tout cela, Lemon arrive et présente une Dot bandée qui pleure en expliquant la gravité de ses blessures, 6 côtes cassées, un crâne enfoncé, des fractures composées dans les 4 membres, et d'autres maux. Malgré ses blessures, Dot crie quelque chose sous ses bandages et veut être libre. Après l'école, tout le monde se retrouve dans la chambre de Mash et Finn pour fêter leur victoire contre elle. L'excitation est palpable, mais Finn ne peut s'empêcher de penser qu'il négligeant le fait que les vaincus les ont rejoints. Pour détendre l'atmosphère, Abel sort un jeu de cartes. Le leader de magie à Lupus précise toutefois qu'il n'est pas là pour être ami, mais pour célébrer le fait qu'Abyss a accepté son passé. Abyss, mis en garde contre la possibilité de vaincre son chef au jeu de cartes, reçoit une offre de nourriture de la part de Lemon, qui lui suggère de faire attention à son langage. Exprimant sa gratitude maladroitement, le chef mentionne qu'Abyss n'est pas familier avec les filles et qu'il a tendance à les appeler femelles. Dot se tortille de frustration tandis que Love dévore toute la nourriture. Lemon, qui tente de donner un chou à la crème à Mash en guise de remerciement, est accusé de jouer le rôle traditionnel de la femme. Sans se laisser déconcerter, Mash rejette l'offre, montrant qu'il peut se nourrir tout seul. Lemon se plaint d'avoir accidentellement laissé tomber le chou à la crème, mais Mash utilise son habile respiration pour l'attraper avant qu'il ne touche le sol. Finn s'enquiert des allées et venues de Lance pendant leur combat contre les ennemis, et Lance révèle qu'il avait affaire à quelqu'un qui prétendait être un condamné à mort dans le sous-sol. Le détenu s'est retiré au milieu de leur combat, laissant Finn choqué par cette révélation. En observant l'étrange rassemblement, il sent que quelque chose d'inhabituel est en train de se produire. Abyss s'assoit avec Mash et lui adresse un message d'avertissement en guise de remerciement pour l'invitation. Il révèle qu'Innocent Zero, le pire syndicat du crime du royaume magique, a pris pour cible l'étudiant sans magie. Abel a gagné en puissance en les aidant, obtenant sa 3e lignée par des moyens artificiels, grâce à Innocent Zero. Il révèle que les véritables triples lignées sont encore plus redoutables qu'Abel. Le chef de magie à Lupus n'a fait qu'emprunter leurs ressources pour gagner plus de pièces, estimant qu'il s'agissait d'un petit sacrifice pour le bien de tous. Le numéro 2 pense que l'Innocent Zero s'en prend à quelqu'un qui a un lien avec Mash, et avertit l'étudiant sans magie qu'il doit être prudent car il est probable qu'il revienne. Abyss est certain d'être puni par l'Innocent Zero pour leur perte. Il explique le désir d'Abel de créer un monde pacifique pour les gens gentils comme sa mère, et remercie Mash d'avoir empêché son patron de s'égarer. Abyss pense que Mash peut faire de leur rêve une réalité. Pendant leur conversation, Finn rejoint Abel dans sa chambre pour jouer à un jeu de société. Finn se demande pourquoi il doit être associé à ce type. Au même moment, le même élève moche tente de se faufiler dans la chambre de Mash pour trouver la preuve de son incapacité à utiliser la magie. Surpris de le voir parler à Abyss, il se demande pourquoi Abyss est avec un garçon sans magie. À ce moment-là, le vilain élève est surpris par le retour d'Abel et de Finn, qui s'enquièrent de ses intentions. Le vilain élève s'excuse rapidement, laissant tout le monde perplexe. Soudain, un hibou interrompt la conversation entre Mash et Abyss en s'écrasant par la fenêtre, déposant une lettre pour Mash avant de partir discrètement. Lemon et Abyss rejoignent Mash alors qu'il ouvre la lettre, leurs expressions révélant de l'effroi. Le lendemain, Mash est convoqué par le bureau de la magie pour une enquête d'urgence concernant sa dissimulation de son incapacité à utiliser la magie. Monsieur Bless fait office de juge et qualifie cette affaire de crime grave, expliquant que les utilisateurs non magiques représentent une menace qui doit être éradiquée pour préserver ce qui a été créé. Mash argumente en disant que les choses ne doivent pas toujours être parfaites. La divine visionnaire Rio l'interrompt, soulignant que le succès est tout ce qui compte et qu'elle pense que Mash a le potentiel pour devenir un vrai homme. Curieux de la présence du voyant divin, Monsieur Bless s'interroge sur les raisons de sa présence à l'audience.
Rio ne tient pas compte de ces détails et informe Mash qu'ils vivent dans le cadre de règles établies pour la majorité. Il explique que les règles existent pour maintenir l'ordre, et que satisfaire tout le monde perturberait cet ordre. Pour illustrer son propos, il invoque une bougie et met Mash au défi de l'allumer sans la toucher. Rio insiste sur le fait que la magie est omniprésente dans leur monde, affirmant que Mash doit faire preuve d'un miracle plus puissant que la magie pour justifier son existence. Il met Mash au défi de prouver qu'il est un vrai homme. Monsieur Bless reproche à Rio d'être cruel en demandant à une personne dépourvue de magie d'allumer une bougie sans la toucher, estimant que c'est impossible. Malgré le scepticisme, Mash relève le défi. La confusion s'installe lorsque Mash sort une baguette, étant donné son incapacité supposée à utiliser la magie. Plaçant la pointe de la baguette près de la bougie, il la frotte contre le sol à toute vitesse, générant un feu gigantesque par friction. L'explosion inattendue des flammes illumine la bougie, surprenant tout le monde. Mash se promet de faire basculer la majorité avec son poing, ce qui lui vaut un sourire de la part de Rio, qui le reconnaît. Pendant ce temps, Shaun, un employé du bureau, attend à l'extérieur de la salle d'audience, tremblant en voyant les visionnaires divins s'approcher. À l'intérieur, les visionnaires divins discutent de la punition imminente de l'étudiant sans magie. Ils remettent en question la décision de M. Wahlberg d'autoriser cette situation. Matal insiste sur l'importance des règlements pour maintenir l'ordre. Dans le hall, Mash pense qu'ils vont lever la séance après avoir relevé le défi. M. Bless rejette cette idée comme un non-sens égoïste, mais son discours est interrompu lorsque du sable magique s'attache à la jambe de Mash, suivi d'une attaque massive de sable. Mash arrête l'attaque et se demande qui a fait ça. M. Bless est surpris de voir de nombreux voyants divins. Matal, un individu strict, pense que le système se brise s'il permet des exceptions. Il trouve ridicule que des personnes haut placées fassent des exceptions sur la base d'émotions éphémères. Matal dit que Mash doit se racheter par la mort. L'étudiant est confus, pensant que cette décision représente l'accord de tous les voyants divins. Une voix déformée l'interrompt, déclarant que le jugement est inacceptable. Tout le monde se retourne pour voir que M. Bless a été possédé. Les coupables, innocents zéro, se révèlent et insistent sur le fait que Mash leur appartient, disant aux visionnaires de s'éloigner. Les visionnaires supposent que Mash doit avoir une origine inhabituelle pour être lié à eux, mais Mash rejette fermement l'idée d'être la possession de quelqu'un. Renatus rejette son opinion, et Innocent Zéro déclare qu'ils sont sérieux. Ils révèlent qu'ils ont implanté un parasite magie à l'intérieur de M. Bless, ce qui choque Shaun, qui se met à crier. Mash s'interroge sur le parasite magie, et on lui explique qu'il s'agit d'une créature dangereuse qui se nourrit de mana et utilise les humains comme hôtes pour ses larves. En essayant de l'éliminer, le parasite trouve souvent un nouvel hôte. Innocent Zéro affirme sa domination, considérant cet acte comme une déclaration selon laquelle le monde lui appartient. Rio coupe court à la discussion, déduisant qu'Innocent Zéro déclare la guerre au bureau de la magie, désireux de mettre fin à un conflit de longue date. Rio soutient leur nouvelle orientation et révèle son intention d'éliminer le parasite magie. Shaun l'avertit que le parasite est un ennemi juré, en particulier pour les puissants utilisateurs de magie comme Rio. Rio, confiant dans sa force, décide d'agir. Mash retire le parasité, après une brève lutte, il le recrache en l'attachant dans sa bouche. Shaun cesse de réprimander Mash, se rendant compte de sa créativité. Mash dépose doucement M. Bless, affirmant qu'il a résolu l'affaire en battant le messager ennemi. Rio fait l'éloge des actions impeccables de Mash, le considérant comme un trésor. Matal n'est pas d'accord, déclarant que le règlement est la loi, et que l'opinion de Mash, en tant que non-magicien, ne doit pas être respectée. Mash proteste, en posant ses pieds sur le sol. Matal l'attaque, s'apprêtant à l'achever, mais Rio intervient, retenant Matal à la pointe de sa baguette. Malgré les objections de Mash, une épée géante de rein fait reculer les deux parties. C'est alors que Wahlberg entre dans la pièce, choquant tout le monde. Après cela, un homme nommé Galuf Gargaron, qui avait invoqué Mash, a été informé par Orté de la vérité sur Mash. Il ne peut pas utiliser la magie. Quant à sa présence à l'Académie d'Iston, il n'y a pas lieu d'en discuter. Il n'y a pas besoin d'enquête, nous devons respecter les règles, et je suis en droit de donner à ce garçon la punition la plus sévère. À ce moment-là, l'homme au long menton, Wahlberg, leva les yeux au ciel, espérant que le jugement de Mash serait reporté. Il y a de fortes chances que ce garçon nous donne un avantage sur eux, nous ne pouvons donc pas le perdre à ce stade très important. Mash est entraîné loin de Wahlberg, mais son ami lui dit qu'il est une légende vivante. Le seul qui ait pu affronter Innocent dans sa jeunesse est le seul qui ait mon respect. L'homme dit alors à Wahlberg qu'il comprend sa position, mais qu'il ne peut pas l'accepter et remettre Mash à ce tribunal. À ce moment-là, Wahlberg enlève son chapeau par respect pour l'autre homme et lui dit que ce qu'il a dit est vrai. Il ne peut pas utiliser la magie, mais il a un talent unique pour gagner le cœur des gens. Il croit fermement que les gens comme lui changeront notre vision de ce vaste monde. Et ce n'est pas tout, jusqu'à présent, ils ont traité avec force ceux qui ne peuvent pas utiliser la magie, mais je ne l'accepte pas. Je m'oppose à leur traitement. Je veux l'égalité entre les pauvres et les riches et entre les forts et les faibles. Nous sommes tous des êtres humains, et nous sommes tous faits de poussière.
Orthé lui dit qu'il respecte sa position, mais qu'il ne doit pas imposer son opinion à qui que ce soit. À ce moment-là, Ren entre et leur dit qu'il est d'accord avec l'opinion de ce père. Mais Mash a également prouvé qu'il était digne de notre confiance. Tout le monde aime et se souvient du flashback entre lui et Mash lorsqu'il lui a demandé s'il aimait les lapins. À l'époque, Mash semblait très amical et compatissant. Le garçon aux cheveux blancs leur dit qu'il comprend les sentiments de Ren, mais que les émotions personnelles ne doivent pas affecter les règles. L'autre garçon aux cheveux longs leur dit qu'il devrait suivre les règles et mettre fin à cette affaire. Cette affaire a pris plus que sa part. À ce moment-là, l'homme chauve entre et convient avec eux que ce monde doit être débarrassé des personnes qui ne possèdent pas de magie. Pourtant, la personne qui m'a sauvé la vie aujourd'hui ne possède aucune magie. Mais en fin de compte, nous devons suivre les règles. Quand Ordo a entendu les paroles de tout le monde, il a décidé de n'agir que sous leur supervision en tant que marionnette face à Innocent Zéro. En d'autres termes, Mash doit prouver qu'il est assez fort pour affronter Innocent Zéro. La preuve, c'est qu'il devient candidat au titre de monarque du ciel cette année. S'il échoue, il sera immédiatement détruit. Mash accepte, puis lève sa main droite et leur dit que ce poing suffit à vaincre n'importe qui. Mash frappe le sol d'un coup de poing très puissant, puis dit à tous les gens qu'il vaincra Innocent Zéro, le mal des mots, avec ce poing puissant. Après cela, nous voyons l'Innocent Zéro assis sur sa chaise, attendant son combat contre Mash. Le lendemain, Mash rencontre ses amis Lance, Dot et Finn et leur raconte ce qui lui est arrivé la nuit dernière. Ils sont choqués d'apprendre qu'il va devoir affronter l'organisation des Innocents, une organisation très dangereuse, et qu'il ne peut pas utiliser la magie. Mais Lance se souvient de la fois où il a affronté Mash, qu'il a facilement vaincu alors qu'il n'avait pas de magie. Dot dit qu'ils doivent sortir ensemble pour profiter d'un peu de temps, car après cela, ils subiront un entraînement très dur. Et en effet, ils sortent pour profiter de leur temps. Nous voyons ensuite Finn, seul sur la route, heureux à l'idée de sortir car son ami Dot était très inquiète pour Mash. Et c'est mieux que le tribunal ait reporté la sentence de Mash au lieu de la morosité qui planait sur DH. Mais il ne sait pas quels vêtements ses amis vont porter. À ce moment-là, Dot appelle Finn et le trouve portant une armure très solide, et il est surpris de le voir ainsi. Après cela, Mash arrive et trouve Finn en tenue d'entraînement. Il se met alors en colère et lui dit qu'il n'est jamais sorti avec des amis auparavant et qu'il ne sait donc pas comment il doit s'habiller. Finn est de plus en plus en colère parce qu'il ne veut pas que quelqu'un le voie avec ces deux-là. Après eux, Lance arrive et s'excuse d'être en retard. Il porte des vêtements tout à fait normaux. Finn est donc très heureux de ne pas avoir fait comme le reste de ses amis. Mais il est surpris de voir que Lance porte un t-shirt avec la photo de sa sœur. Ce groupe est vraiment terrible. Ensuite, Mash et son ami Dot changent de vêtements et portent de beaux habits. Tout le monde sort ensemble, et Dot lui dit qu'il connaît un jeu ici, dans cet endroit. C'est un jeu très célèbre dans Market Street. Il les emmène ensuite à l'endroit où se déroule ce jeu. Nous découvrons que ce jeu implique de petits animaux, qui sont des koalas. Ils s'assoient sur des boîtes et les gens ordinaires essaient de leur mettre un petit bâton dans le nez. Le koala éternue en se chatouillant le nez, et il réfléchit en projetant son mucus sur ce disque accroché au mur. Ash est encouragé et va essayer ce jeu. Il essaie de chatouiller l'animal, mais celui-ci n'éternue pas. Dot lui dit qu'il est difficile pour les débutants d'atteindre la cible. Il lui demande alors de le laisser essayer le jeu. Et en effet, Dot va l'essayer lui-même. Il veut apprendre à Mash comment jouer, car il chatouille le koala, qui éternue et projette son mucus sur le visage de Mash. Mash est très en colère et veut le frapper. Après cela, le groupe continue son chemin, où Lance veut changer sa baguette magique. Il veut se procurer une nouvelle baguette magique car des rumeurs se sont récemment répandues selon lesquelles l'examen de qualification pour le titre d'illuminé approche. En raison de l'affaire Innocent Zéro, l'examen aura lieu plus tôt que prévu cette année. Mais c'est tout bénéfice pour eux. Selon les plans actuels, ils pourront passer l'examen de sélection à coup sûr s'ils le réussissent. Il ne restera plus que l'entretien final. Mash lui dit qu'il sait qu'il ne peut pas utiliser la magie. Lance lui répond qu'il le fait pour sa sœur. Ils arrivent alors dans un magasin où l'on vend toutes les baguettes magiques que l'on peut demander ou imaginer. Lorsqu'ils entrent dans ce magasin, ils constatent qu'il est rempli de baguettes magiques. Alors cet homme les salue quand il les voit. Il sait qu'ils sont des élèves de l'Easton Academy. Mash et Dot, son ami, regardent toutes les baguettes magiques devant eux. Ensuite, Finn se tient au milieu du cercle. Il veut changer de baguette magique, alors il utilise son pouvoir et la baguette appropriée vient à lui. Mash ne comprend pas ce qui s'est passé, alors Finn lui dit que son pouvoir magique invoque la baguette magique qui lui convient. De plus, la baguette est un outil qui lui permet de libérer son pouvoir magique, c'est une extension du corps des utilisateurs de magie, en fait. Le vieil homme a dit que c'était une extension du corps des utilisateurs de magie. Et les baguettes appropriées peuvent grandement améliorer votre magie. Finn lui dit, je pense que mon pouvoir magique a augmenté grâce à mes semestres d'études. Grâce à mes baguettes. Le vieil homme répond, c'est pourquoi vous devez mesurer votre magie périodiquement. Lance essaie également d'utiliser sa magie pour choisir la baguette appropriée. Le vieil homme lui conseille de choisir une baguette qui correspond à sa nature actuelle. La baguette est ensuite remise à Lance.
Le vieil homme dit, c'est incroyable. Même parmi les baguettes Dual Line, cet outil n'a pas son pareil. Le vieil homme s'adresse à Mash et lui demande, ne mesurez-vous pas votre magie? Finn se dit que Mash n'a pas de pouvoir magique et qu'aucune baguette n'interagira avec lui. Mais il est surpris lorsque Mash répond, oui, je vais la mesurer. Mash essaie de la mesurer, mais il frappe la baguette sur le sol et demande, qu'est-ce que cette baguette? Le vieil homme répond, cette baguette se trouve dans le magasin depuis des temps immémoriaux. Elle est très lourde et personne ne peut la porter. La rumeur veut que les eaux des mille coulent en dessous et que les plus grandes baguettes magiques soient fabriquées à partir d'elle. Mais c'est un mythe que ni la puissance ni la magie n'ont pu déplacer depuis un millénaire. Dot et Finn sont choqués, et Dot parle au vieil homme en lui disant que c'est très mal de dire cela. Mais le vieil homme ne comprend pas. Lorsque Mash s'approche de la baguette, le vieil homme lui demande ce qu'il fait. On voit alors Mash retirer la baguette du sol, et beaucoup d'eau sort de dessous. Mash lui dit, je vais prendre cette baguette. Le vieil homme est choqué par ce qu'il a fait. Ensuite, la scène se déplace à l'extérieur du magasin, où Lemon et le commandant leur expliquent que le travail de Lemon a duré plus longtemps que prévu. Ils sortent ensuite et passent un bon moment ensemble. Mash leur dit que c'était amusant. Je ne suis jamais sorti avec des amis avant, alors recommençons plus tard. Après quelques jours à l'académie, Mash joue avec Lance. Lance lui dit, je suis prêt pour l'examen de sélection. Mash répond, il est temps. Je me souviens des paroles de Vin. Vas-tu visiter ta ville natale maintenant ou attendre la fin de l'examen de sélection? Puis Mash dit, je pense que je vais retourner dans ma ville natale. Finn est surpris que Mash ait changé d'avis. La scène passe ensuite à Orté, qui dit que son homologue Wahlberg semble délirer. Il n'est plus en mesure de prendre des décisions rationnelles à l'égard de ceux qui détiennent le pouvoir. Il est de sa responsabilité d'arrêter les troubles avant qu'ils ne parviennent à un accord. Il doit donc faire quelque chose. Il tient à ce que Wahlberg ne puisse pas participer à l'examen de sélection. Le mois idéal de la résidence d'Orca est Margaret. C'est alors que cet homme prend la parole, disant qu'il est inhabituel pour lui de demander une faveur. Il sait qu'il ne suit pas le rythme des autres. Une seule chose l'intéresse, c'est l'excitation. Le monarque du ciel Orté lui dit alors que Mash a surpassé le membre idéal Lane et Abel. Margaret lui dit qu'Abel le chasseur de pièces n'est pas mauvais, mais que la collecte de pièces ne mesure pas la force d'une personne. Soudain, le monarque du ciel Orté lui dit que Mash a fait tout cela sans magie. Margaret Macaron est choquée et laisse tomber sa nourriture sur la table. Il est extrêmement effrayé et horrifié. Il se précipite alors et commence à jouer des morceaux et des mélodies au piano pour le soulager de la peur qui l'a envahi. D'autre part, Mash se rend dans sa maison pour rendre visite à son grand-père et à son père. Il ne leur a pas rendu visite depuis très longtemps. Nous voyons son grand-père très heureux qu'il soit revenu lui rendre visite. Son père lui demande ensuite s'il se débrouille bien dans cette académie. Mash répond par l'affirmative, très facilement. À ce moment-là, ses amis entrent dans sa maison. Ils sont très heureux, et son grand-père en est surpris car il n'imaginait pas que Mash aurait des amis. Sous l'effet de l'intensité de l'influence, il se met à pleurer abondamment. Il ne s'attendait pas à ce que Mash se fasse des amis parce qu'il ne pouvait pas le révéler au monde extérieur. Et il n'avait pas imaginé qu'un tel jour viendrait. Ses amis disent à son grand-père et à son père que nous ne sommes pas liés superficiellement par l'amitié. Et nous sommes plus que des amis, nous sommes tous des frères. Lemon s'avance alors et dit, mon oncle, je suis très heureuse de vous rencontrer. Envoyez mes salutations au futur, car je suis la future femme de Mash. Le grand-père est choqué d'apprendre qu'il a une fiancée. Lemon lui dit que nous ne nous sommes pas encore tenus la main, alors laissez votre cœur se rassurer. Puis il dit, rassurez-vous, s'il vous plaît. Mash travaille bien à l'école. Ensuite, Doc s'avance et offre au grand-père une tisane. Il en est très satisfait. Ensuite, Lance lui offre également un cadeau, des objets de collection avec la photo de sa petite sœur. Ensuite, Mash commence à courir, à jouer et à s'amuser avec ses amis, et ils sont tous très heureux. Son grand-père est heureux qu'ils soient amis et qu'ils s'aiment. Le grand-père dit alors à Finn, tu as dû traverser une période difficile. Finn répond, pas de problème. Le grand-père est triste et dit, je n'ai jamais pu laisser Mash sortir jusqu'à maintenant, et je n'ai jamais imaginé qu'il serait entouré d'amis extraordinaires. J'espère que votre amitié durera toujours. Finn lui répond, je suis sûr qu'elle durera toujours. D'autre part, nous voyons le serviteur du monarque du ciel en route avec d'autres pour tuer Mash. Il espère que personne ne lui coupera la route. Soudain, de nombreuses épées lui tombent dessus depuis le ciel, mais il parvient à les éviter. Le serviteur du monarque du ciel lui apparaît alors et lui demande d'un ton moqueur, êtes-vous le garde du corps personnel de Mash? Ren répond, je passais par hasard, et j'ai entendu son rire effrayant. Ce méchant peut-il tuer Ren et atteindre son but, qui est de tuer Mash? Il y a quelques années, lors d'un concours organisé pour les élèves âgés de 13 à 15 ans de la section collège, un utilisateur de magie en solitaire a réussi à vaincre tous ses concurrents. Il n'était alors qu'au printemps et s'appelait Margary Macaron. Il était le futur membre idéal de la résidence Orca. De retour dans le présent, nous voyons Macaron devant Am qui brandit son épée. Macaron informe Am qu'il n'affrontera pas seulement Mash, mais qu'il se visera lui-même. Il s'agit là d'une déclaration ludique de Macaron.
Il utilise ensuite sa magie, invoque un piano et s'assoit dessus pour jouer. Lorsqu'il a fini de jouer, il regarde le ciel et dit l'hiver fatigué. Pendant ce temps, Ham se parle à lui-même, se demandant ce qui se passe. Makaran lui explique que tous les puissants utilisateurs de magie n'ont pas pour objectif de devenir un ciel éclairé, car ce n'est finalement qu'un titre. Par rapport à ceux qui recherchent le pouvoir pour d'autres raisons, Ham n'occupe qu'une position superficielle. Ham et Makaran se préparent à s'affronter. Ham utilise sa magie, invoque plusieurs épées autour de lui et les lance sur Makaran. Makaran répond en utilisant sa magie pour faire exploser les épées. La scène se déplace ensuite vers Mash et ses amis à la maison, assis par terre devant un jeu de société. Dot lance les dés et obtient le nombre 67, mais il perd, affirmant que le jeu est mauvais. Lemon joue ensuite, lance les dés, obtient 25 mais perd également. Lance les informe que ce jeu est dangereux car il prédit leur avenir. C'est maintenant au tour de Mash de jouer, et il lance les dés, révélant le nombre 98. Il indique qu'il ne peut pas utiliser la magie et qu'il sera exécuté. Pour conclure le jeu, Margaret lui demande alors de ne pas attaquer s'il tient à sa sécurité, car tout ce qui se trouve dans son corps exploserait s'il quittait sa position. Elle lui a parlé d'art, d'amour, de sport et de drogue, affirmant qu'aucune de ces choses n'était nécessaire à une vie normale. Tout cela, explique-t-elle, parce que l'ennui est mortel et qu'ils vivent pour le frisson. Cependant, Ren est extrêmement permissif et se mêle des affaires des autres. Elle s'est alors adressée à lui d'une manière étrange, déclarant qu'elle ne pouvait pas imaginer comment quelqu'un comme lui pouvait lui parler. S'il est vraiment fort, il devrait lui faire dire Mash. Ren répondit en lui disant que Mash est trop audacieux au point de vouloir devenir un ciel éclairé sans magie, avec l'intention de remodeler leur vision du monde. La scène se déplace ensuite dans le bureau du directeur de l'académie, où son assistante l'informe que Margaret affronte Ren et qu'elle ne pourra pas le vaincre, et qu'il n'en sortira pas indemne. Le directeur de l'académie répond que Ren est toujours isolé, mais qu'il se soucie toujours des autres. L'assistant pose ensuite des questions sur les marques, et il explique que le nombre de marques augmente en fonction de la force magique absolue. L'académie compte beaucoup de doubles marques, mais très peu de triples marques. Si 2 marques signifient que la magie elle-même reconnaît le talent de la personne, les 3 marques sont choisies par les puissants dirigeants. Le plus jeune détenteur de 3 marques est Ren Ham. Revenant à Ren, il dit que leur vision de ce monde a changé de manière significative et qu'il veillera à ce que l'audacieux garçon atteigne le maximum de ce qu'il peut faire. Retour ensuite à Mash et ses amis jouant aux jeux de société. À son tour, Mash découvre qu'il se trouve sur une case qui indique qu'il ne peut pas utiliser la magie et qu'il risque d'être exécuté. Troublé, il sort respirer un peu d'air frais et ses amis remarquent que Mash agit calmement, alors qu'il doit être extrêmement tendu puisqu'il n'a rien fait de mal. Mash se précipite dans la forêt, voulant déguster seul le délicieux gâteau. Mais il se retourne soudain et aperçoit Margaret et Ren, qui souhaitent les voir s'entretuer. Ren explique alors que quelqu'un qui a 3 lignes doit chanter pour utiliser la magie, sachant que c'est Olor Madel qui a demandé à Mash de le faire. Il n'est pas dans sa nature de se préoccuper des questions scolaires, il s'agit donc d'un stratagème d'Olor Madel. Margaret ne comprend pas ce qu'il dit et Ren précise que Mash ne pourra pas utiliser la magie. Cependant, dans ce monde, l'absence de magie signifie que l'on n'a pas de droits humains. Mash, qui en veut à ceux qui peuvent utiliser la magie, regrette sa naissance, déteste tout le monde et se bat contre son destin. Margaret trouve les paroles de Ren percutantes, mais remarque que Mash s'en moque complètement. Le garçon se parle ensuite à lui-même, gardant son assurance malgré un ciel éclairé de 3 lignes. Il distribue sa charge de travail aux habitants, déclarant qu'il n'est pas intéressé par le fait de devenir un ciel éclairé. Il prend nonchalamment 10 pièces d'or à ses camarades de classe et mentionne que les gémissements cesseront une fois que le chant du contresort aura été récité. C'est la preuve du talent de Margaret Makaran. Margaret fait alors appel à la magie, invoquant les sons d'un orchestre, disant à Ren qu'il est maintenant obligé de réciter le contresort. La scène se déplace ensuite vers le directeur de l'académie, où le garçon parle de ce qui distingue une personne ayant 3 lignes d'une personne en ayant 2. Les gens répondent que les lignes représentent les élus capables de libérer un plus grand pouvoir que ceux qui ont 2 lignes. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Leurs capacités peuvent révéler la véritable forme de la baguette magique. Le garçon est étonné d'apprendre que la baguette magique a une forme réelle. La vieille femme le confirme, affirmant que la magie est effectivement cruciale. Nous retrouvons ensuite Margaret avec Ren, qui l'attaque en utilisant sa magie. Margaret est stupéfaite de voir les sons des gémissements disparaître sans qu'elle ait fait quoi que ce soit. Margaret est très effrayée par le pouvoir de Ren. Ren utilise alors sa force pour la frapper à nouveau, et la vaincre cette fois. Mash apparaît et dit à Ren, « Je ne sais pas si je dois te remercier ou non. » Ren répond, « Tu n'as pas à me remercier. Vous êtes sur le point de passer l'examen de sélection, mais je ne suis pas doué pour encourager les gens. Je vais te dire une chose, tu te lances dans un défi que ce monde n'a jamais connu auparavant. Ton échec n'apportera rien de bon, alors je veux que tu réussisses et que tu donnes un sens à ton défi. » Nous voyons ensuite Margaret porter ses amis en leur disant qu'ils sont trop paresseux. C'est le propriétaire des 3 lignes, le puissant qui augmente le niveau de puissance magique de base.
Même les sorts simples de la deuxième classe sont efficaces. Margaret peut essayer son sort de deuxième classe, mais elle privilégie la sécurité de ses amis. Le garçon se réveille et s'excuse, mais Margaret dit qu'il n'y a pas de raison de s'excuser et que la leçon se trouve à la fin. La scène se déplace ensuite à l'académie, où Finn a très peur, ainsi que ses amis, à cause de l'examen de sélection. Incapable de faire quoi que ce soit, Mash parle à son grand-père, et ses amis l'informent que tout le monde a découvert qu'il ne pouvait pas utiliser la magie, et qu'il sera condamné s'il ne répond pas à leurs exigences. Le grand-père s'excuse en disant qu'il aurait aimé pouvoir lui donner une vie normale et confortable. Il a essayé de cacher la vérité jusqu'à la fin. Mash lui dit que malgré tout, il est très heureux. Il est reconnaissant de pouvoir bénéficier d'un soutien constant pour aller à l'école, même pour une courte période. Il est également reconnaissant d'avoir des amis et de déguster de nombreux choux à la crème. Il est donc très heureux et remercie son grand-père. Le grand-père est ravi d'entendre ces mots de son petit-fils et lui dit de rentrer sain et sauf. D'autre part, nous apprenons que le chemin vers le titre de ciel éclairé est divisé en 3 étapes principales. La première étape est l'acquisition des points d'or, la deuxième est l'examen de sélection des candidats au titre de ciel illuminé et la troisième est l'examen de sélection finale. Pour passer à la deuxième étape, il faut obtenir au moins 5 points d'or. Cependant, en raison de l'intervention de l'Innocent Zéro, l'examen a été reporté. Pour se qualifier, il ne faut plus que 3 points d'or. Les participants à l'examen de sélection de cette année pour les candidats du ciel éclairé commencent leur test. Margaret participe à l'examen, tandis que Mash, muni de 7 pièces d'or, se rend lui aussi dans l'arène. Cependant, un jeune homme lui barre la route, affirmant que les êtres comme Mash, qui défient l'ordre de l'existence, ne seront jamais reconnus par ce monde. Mash dévoile ses muscles puissants, encouragé par l'épreuve à venir. Alors que Mash entre dans l'arène, les gens commentent son incapacité à utiliser la magie, affirmant que sa participation à l'examen de sélection est sans précédent. Certains affirment que ce n'est pas un endroit pour quelqu'un comme lui et l'invitent à rentrer chez lui. Malgré les commentaires négatifs, les amis de Mash croient en lui, pensent qu'il est apte à passer l'examen et l'encouragent. La vie entière de Mash dépend des résultats de cet examen. Finalement, les 12 candidats des 3 résidences se retrouvent dans l'arène de test. Le commentateur annonce que la meilleure façon de procéder est de passer par un match de survie, et ils ont préparé un examen de qualification appelé le serviteur de la chasse aux morts. La clé de la survie est cachée quelque part dans l'état, et l'objectif est de s'échapper. Cependant, la clé se trouve dans la vessie d'air d'une créature ressemblant à une méduse, la méduse fantôme. Les participants doivent utiliser la magie pour la gonfler comme un ballon. Mash déclare que cela semble extrêmement difficile. Le commentateur explique ensuite que 3 des serviteurs de la mort les poursuivront tout au long de l'épreuve. Les paroles inquiétantes du commentateur suscitent la peur chez les participants. L'épreuve de qualification pour le deuxième examen de candidat à l'illumination du ciel, connu sous le nom de chasse aux serviteurs des morts, commence. Les participants doivent trouver une clé cachée dans un théâtre et s'échapper en utilisant la magie pour la faire exploser comme un ballon. Ils sont constamment poursuivis par 3 serviteurs des morts. La ronde commence, et l'organisation du tournoi les informe qu'ils doivent passer cette étape pour accéder à l'examen proprement dit. Des miroirs montrent tout au public et la tricherie est déconseillée. Le match commence et la porte apparaît. Tous les héros se retrouvent dans un monde sombre et commencent à relever le défi. Le public observe à travers les miroirs. L'un des concurrents parle tout seul, exprimant le désir d'obtenir la clé. Soudain, un monstre serviteur des morts apparaît devant lui. Lorsqu'il utilise la magie contre lui, il s'avère que les serviteurs sont immunisés contre la magie. L'organisation prévient que le fait de toucher l'une des épées des serviteurs entraîne une perte immédiate et une douleur atroce au moment de quitter la scène. Un candidat quitte la scène et l'organisation informe le public qu'il ne reste plus que 11 candidats. Nous voyons ensuite Dot, qui a l'intention de continuer à échapper aux domestiques et à chercher la clé. Lance commente l'absence d'indices sur l'emplacement de la clé, jugeant le test absurde mais se demandant s'il n'y a pas une stratégie cachée. Il se demande s'ils ne sont pas observés pour voir comment ils utilisent la magie et échappent à leurs ennemis. Soudain, l'organisation souligne que les serviteurs des morts sont totalement immunisés contre la magie et que la force individuelle pourrait ne pas suffire à les vaincre. L'option du retrait est considérée comme une tactique valable, mettant à l'épreuve l'ingéniosité des candidats dans des situations difficiles. Nous voyons ensuite Dot exprimer son mépris pour un tel acte, mentionnant qu'il doit y avoir des intentions cachées dans cette école. Un membre du public prend la parole, notant qu'un candidat a abandonné il y a quelques instants, ce qui indique la faiblesse apparente des candidats cette année-là par rapport à l'année précédente, qui a vu Ren, un concurrent incomparable. La scène passe à Mash, qui porte un coup puissant à l'un des serviteurs des morts, laissant tout le monde bouche bée en l'observant à travers les miroirs. Mash réussit à vaincre un serviteur d'un seul coup. Il se parle ensuite à lui-même, réalisant qu'il doit rapidement trouver la clé. Soudain, le serviteur se relève et les organisateurs de l'événement informent le public que les serviteurs des morts sont des êtres spectraux qui guérissent rapidement de tout dommage. Mash décide de ne plus s'en préoccuper et le serviteur le poursuit. De façon inattendue,
Mash utilise sa capacité de transformation pour rétrécir et échapper aux serviteurs. Un autre concurrent apparaît devant Mash, révélant que les serviteurs des morts ont une faible vue mais sont très sensibles au son. En utilisant la magie, il rétablit les deux corps à la normale et remercie Mash pour son aide. L'ami de Mash suggère de former une alliance pour passer l'examen ensemble. Mash est surpris par cette proposition. La scène revient à Mash et son ami, où Mash est informé de l'emplacement probable de la clé dans une zone gardée par les serviteurs des morts. Son ami pointe l'index, exprimant sa confiance dans le fait que, bien qu'il s'agisse d'un examen, ils seront probablement observés pour leur capacité dans des situations exigeant des réponses rapides. Cependant, ils auraient dû concevoir le terrain de manière à ce qu'ils puissent déduire logiquement la réponse. Dans ces moments-là, nous voyons Mash complètement perdu. L'autre candidat lui demande ce qui ne va pas, en plaisantant et en lui demandant s'il s'est évanoui. Mash se réveille et lui dit qu'il n'a rien compris. Il a du mal à comprendre. L'autre candidat lui explique en termes plus simples qu'ils vont traquer les serviteurs des morts. La scène passe ensuite à Ram, caché derrière un mur, tremblant de peur tandis que le monstre se déplace et surveille la zone. L'attention se porte ensuite sur Dot, qui, frustré, se demande où se trouve exactement la clé. Soudain, le monstre surgit rapidement et poursuit Dot, qui s'enfuit précipitamment. Ensuite, nous voyons Mash et son ami se faufiler derrière le monstre. L'ami demande à Mash de ne pas faire de bruit. Mash trébuche sur de petites pierres mais évite miraculeusement de tomber, ressemblant à Michael Jackson dans son célèbre mouvement de danse. Heureusement, ils échappent à l'attention du monstre. Ils escaladent une grande structure en forme de boule, et l'homme accompagné de Mash en déduit que la clé se trouve au centre de la zone où se déplace le serviteur des morts. Il se demande s'il faut le faire exploser, et lorsque Mash décide de le faire exploser, son ami lui conseille d'attendre. Cependant, Mash ignore le conseil et touche l'objet. Dot donne l'alerte et les monstres se lancent à leur poursuite. Ils parviennent enfin à s'échapper et à reprendre leur souffle. L'ami s'interroge sur la bêtise de Mash et lui demande pourquoi il a fait cela. Mash s'excuse et l'ami lui explique l'énigme. Gonfler l'objet produit un son qui attire les serviteurs des morts, comme les alarmes qu'ils ont entendues plus tôt. Comme la magie peut modifier la taille des objets, le problème est de savoir comment le remplir d'air. L'ami de Mash réfléchit à l'idée sous le regard de Mash. Son ami utilise la magie pour agrandir le ballon, laissant les spectateurs stupéfaits. Les gens se demandent si cet homme est devenu fou et ce qu'il compte faire pour rendre l'explosion plus difficile. Le présentateur les informe que le simple fait de toucher le ballon de l'intérieur produit un son, ce qui rend toute infiltration impossible. On voit alors Mash marcher étrangement, comme s'il était en train de danser. Le public est stupéfait par ce qu'il voit. Mash exécute rapidement un mouvement d'hélicoptère, laissant les visages des spectateurs perplexes, car il semble impossible pour une personne ordinaire de faire des choses aussi extraordinaires. On voit ensuite Mash tourner rapidement pour générer un fort courant d'air, gonflant le ballon sans le toucher pour ne pas déclencher les alarmes. En effet, le ballon prend de l'ampleur et finit par éclater, laissant tout le monde pantois. Enfin, ils parviennent à obtenir la clé. À ce moment-là, le monstre réapparaît et les poursuit rapidement, mais il s'échappe comme d'habitude. La scène passe à un autre candidat qui met en œuvre la même idée mais utilise la magie pour gonfler le ballon jusqu'à ce qu'il explose, laissant ensuite tomber la clé. À ce stade, tout le monde a acquis une clé, à l'exception de Vin. Dot s'approche de lui pour essayer de lui parler, mais il se cache derrière un mur, terrifié par les monstres de la région. Dot le calme et l'informe qu'il a obtenu la clé. Dot lui propose de l'aider, voyant sa peur extrême. Vin révèle alors qu'il saigne abondamment. Mash, accompagné de son ami Sanpei, parle de son succès dans l'acquisition de la clé grâce à la danse unique de Mash. Cependant, ils ne savent pas ce qui va se passer ensuite. Mash insiste pour que Sanpei prenne la clé, car c'est lui qui en a eu l'idée. Sanpei reconnaît que Mash est une personne très gentille, mais insiste pour qu'il prenne la clé, car c'est son droit puisqu'ils l'ont obtenue grâce à son idée. Il lui dit qu'il sortira par cette sortie et lui demande de se dépêcher car ils disent que le temps est un facteur important dans le classement. Mash essaie de lui parler, et Sanpei lui dit que Ren l'a informé de tout, mais qu'il ne savait pas qu'il avait autant de cœur. Il a compris la méthode pour obtenir la clé, alors il s'occupera du reste lui-même. Après un moment de silence, Sanpei dit qu'il essaie de jouer les durs, mais que sa fierté lui dit qu'il doit faire quelque chose pour les gens comme lui. Le jeune collègue doit préserver la fierté de son aîné. Mash le remercie et Sanpei s'empresse de poursuivre la compétition. Alors que Mash s'en va, une autre personne s'approche de Sanpei et le frappe à l'œil jusqu'à ce que le sang coule. Il s'agit de Karabashi Oluo, de la ville d'Orca, et il est évident qu'un combat va s'engager entre eux. Nous passons ensuite à l'arène de combat, où l'annonceuse déclare que les qualifiés entrent maintenant, chacun portant sa clé. Tout le monde entre, et nous voyons Dot porter Vin sur son épaule, inconscient. Dot mentionne que les ballons explosifs et la magie étaient une bonne combinaison. Mash lui dit qu'il doit consulter un médecin car il est gravement blessé. Dot répond qu'il a obtenu la clé pour Vin. Lancelot parle ensuite à Mash, étonné d'apprendre qu'il a réussi à faire exploser le ballon sans utiliser la magie. Mash reconnaît que quelqu'un l'a aidé et a conçu un plan.
Il a essayé de donner la clé à cette personne, mais elle a refusé, peut-être pour une raison précise. Lancelot ne comprend pas ces paroles, et Mash lui demande de ne pas s'y attarder. L'annonceur déclare que seules 9 personnes peuvent passer à l'étape suivante. Soudain, Sampé émerge dans l'arène, couvert de sang, avec Carabaccio derrière lui. Personne ne sait ce qui est arrivé à Sampé, et cet événement est considéré comme une déclaration de guerre. Carabaccio écrase le crâne de Sampé, déclarant qu'il n'y a pas de place pour les faibles ici. Et Mash s'approche et interroge Carabaccio sur ses actions. S'il persiste, Mash l'arrêtera. Cependant, Carabaccio dit qu'il peut faire ce qu'il veut. Dot mentionne que Carabaccio est l'un des meilleurs élèves de l'année, qu'il fait partie de l'élite. Nous voyons ensuite Carabaccio se jeter de l'eau sur le visage, se moquant des faibles pour qu'il reste silencieux. Mash l'ignore et prépare une boisson musclée, affirmant que la purée de haricots facilite l'absorption des protéines. Dot est stupéfait par les actions de Mash, qui prépare un shake protéiné en utilisant l'eau qu'on allait lui verser sur la tête. Puis Mash s'adresse à Carabaccio, exprimant sa difficulté à le comprendre et se demandant pourquoi il traite les gens de faibles alors qu'il n'a rencontré personne de plus fort que lui. Il affirme que la force varie d'une personne à l'autre, ce qui provoque l'agitation de Carabaccio. La secrétaire intervient, furieuse, et les exhorte à garder le combat pour l'examen. Passant à l'étape suivante, l'enseignant présente l'examen suivant, en montrant des figures holographiques dans le ciel. Chaque équipe sera colorée en fonction de la figure d'où elle émerge. Elle explique qu'il s'agit d'un combat d'équipe avec 3 membres par équipe. Chaque membre recevra un cristal et devra briser les cristaux des autres équipes. Une équipe est éliminée lorsque tous ces cristaux sont brisés. Cependant, Mash semble confus et Dot, frustré, crie à l'enseignante, affirmant que son explication est trop compliquée et que Mash ne peut pas comprendre des informations aussi complexes. Le professeur simplifie en disant qu'il faut casser les cristaux de l'autre équipe, mais Dot trouve toujours que c'est trop difficile. Fin, qui fait partie d'une autre équipe, demande ce qu'il doit faire. Le professeur leur remet les cristaux, en leur recommandant de les manipuler avec précaution car ils détermineront les résultats de l'examen. Fin se demande ce que Lancelot fera dans une autre équipe. Le professeur distribue les cristaux en expliquant leur signification. Elle insiste sur le fait que briser tous les cristaux signifie l'élimination. Laissant Mash et Dot sous le choc puisqu'ils n'ont qu'un seul cristal, Fiat s'inquiète de leur situation, mais Dot le rassure en lui disant qu'ils protégeront son cristal. Le professeur annonce le début de l'examen. La scène se déroule dans une grotte où le professeur les informe que des candidats vont se répandre sur la scène et que chaque équipe doit protéger son cristal jusqu'à la fin. Seuls, se demandent pourquoi ils ne peuvent pas rester ensemble, se sentant isolés. Les éliminatoires de l'examen du candidat du ciel éclairé, connu sous le nom de cristal de vie, ont commencé. Chaque équipe est composée de 3 joueurs dont l'objectif est de briser les cristaux des équipes rivales. Mash et son équipe parviendront-ils à remporter cette épreuve, d'autant plus qu'ils devront faire face à une personne qui n'est pas affectée par les coups, quelle que soit leur puissance? Suivez-nous pour le savoir. Il est intéressant de noter que les équipes ont été séparées et que chaque membre essaie de retrouver ses coéquipiers. Mash dit avec insistance, « Je dois retrouver Fin le plus vite possible », tandis que Dot est également anxieuse et les cherche activement. De l'autre côté, l'autre équipe, en particulier la fille aux cheveux bleus nommée Light, est persuadée qu'ils sont dans une mauvaise situation parce qu'ils ont été séparés. Nous voyons ensuite Fin réfléchir à la situation, penser à Mash et Dot, et réaliser qu'ils n'ont plus de cristaux puisqu'ils sont tombés. Il ne leur reste plus que ce cristal, et ils doivent faire attention à ne pas le briser. À ce moment-là, Fin rencontre un garçon aux cheveux roux nommé Carabaccio, qui a un couteau planté dans l'épaule. Carabaccio déplace le couteau de gauche à droite, ce qui fait s'évanouir d'horreur l'homme qui se trouve devant lui, faisant tomber le cristal. Carabaccio s'empresse alors de le briser, laissant Fin stupéfait. Fin se rend compte que Carabaccio est impitoyable et sans pitié. Il réfléchit à la possibilité de s'échapper et de faire diversion, mais il décide de se cacher sur place, devenant comme un mur, sans bouger. Au bout de 10 minutes, il parvient à se fondre dans la masse, pensant qu'il est devenu comme le mur. Mais à sa grande surprise, Carabaccio est derrière lui et lui demande ce qu'il fait là. À ce moment-là, Fin est très choqué, et Carabaccio lui dit qu'il est ridicule. Soudain, un oiseau géant apparaît derrière Carabaccio, ce qui rend Fin encore plus craintif. Carabaccio menace de lécher les chaussures et les pieds de Fin, mais lui demande de le laisser partir une fois que l'oiseau aura disparu. Carabaccio demande « Êtes-vous Fin ? » Fin s'étonne que son interlocuteur connaisse son nom, mais Carabaccio l'informe qu'il le sait grâce au test de connaissance, car il est l'élève persévérant qui a réussi de justesse et avec beaucoup de difficultés. Fin se demande comment il est devenu célèbre, mais de la pire façon qui soit. Carabaccio poursuit son discours en se demandant ce que quelqu'un comme Fin fait à Histon puisqu'il est un parfait raté. Il se demande si le frère de Fin ne l'a pas forcé à participer, avant de le gronder et d'utiliser un langage inapproprié à son égard. Carabaccio exige ensuite le cristal que possède Fin, car il ne lui convient pas. Fin hurle de peur, intimidé par l'apparence terrifiante de Carabaccio. Il tient alors le cristal et se parle à lui-même, réalisant qu'il porte l'avenir de Mash.
Il sait qu'il doit prendre une décision, mais à ce moment-là, il se met à saigner de toutes les parties de son corps. Carabaccio demande à Fin ce qu'il a essayé de faire tout à l'heure, s'il a envisagé de ne pas lui donner le cristal. Fin, trop effrayé pour parler, est menacé de torture s'il ne lui remet pas le cristal immédiatement. Carabaccio désigne la personne allongée devant eux, indiquant qu'elle servira d'exemple à Fin. Cependant, Fin s'imagine qu'il va s'échapper. La scène passe ensuite à un autre candidat qui se promène dans l'aire de compétition. Il se parle à lui-même et reconnaît 3 étudiants exceptionnels dans l'examen, Mash, qui ne peut pas utiliser la magie, Lance Crown, le meilleur élève transféré, et Carabaccio, le premier élève persévérant. Cependant, il pense que Carabaccio lui ressemble beaucoup et qu'il n'a aucun intérêt à devenir un Enlightened Sky, car il pense qu'Orker Model lui a fait une offre comme il l'a fait avec lui. Carabaccio est considéré comme un garçon miraculé choisi par un personnel qui peut être considéré comme un trésor national. Il n'a pas encore atteint son apogée, comme un fruit non mûr, et il reste reconnaissant à ses parents de l'avoir mis au monde. Nous passons ensuite à la scène avec Fin et Carabaccio. Carabaccio dit à Fin qu'il obtiendra le cristal d'une manière ou d'une autre. Fin répond qu'il n'abandonne jamais et qu'il est déterminé à protéger le cristal. Au cours de cette confrontation, Carabaccio, qui voit là sa chance, sous-estime Fin à tel point qu'il n'a pas encore utilisé son bâton personnel, dans lequel il a pourtant toute confiance. Fin décide de profiter de la sous-estimation de Carabaccio et fait semblant d'utiliser sa magie. Cela surprend Carabaccio, qui se rend compte de la supercherie de Fin et se lance à sa poursuite. À ce moment, Fin utilise sa magie pour téléporter Carabaccio dans un endroit éloigné, laissant Carabaccio contempler l'endroit où il a écrasé le premier cristal. Cependant, l'élève qu'il a vaincu plus tôt n'est plus là, réalisant que Fin a utilisé la magie de téléportation. Carabaccio reconnaît que la décision de Fin de conserver sa magie jusqu'à maintenant était pour le surprendre. De temps en temps, on voit Fin courir vite, réussissant à distancer Carabaccio d'une marge significative. La décision de Fin de conserver sa magie personnelle jusqu'à la fin s'avère judicieuse. Soudain, Fin est blessé à la jambe, une blessure importante qui le fait souffrir, et il s'écroule sur le sol. Carabaccio s'approche par derrière, se moquant de lui et exprimant son espoir que Fin puisse faire plus. Il nargue Fin et exige le cristal immédiatement. Malgré la douleur, Fin refuse de le lui donner. Carabaccio sort alors son arme pour frapper Fin, le frappant à plusieurs reprises sur différentes parties de son corps. La scène macabre est affichée sur les écrans pour les quelques spectateurs, et Fin est en train de se faire rouer de coups. À ce moment-là, Fin se souvient que Mash l'a remercié d'avoir pour ami une personne aussi formidable que lui, malgré son échec constant. Fin hurle à Carabaccio, proclamant qu'il est prêt à tout pour ne pas abandonner son ami. Il tente d'utiliser son pouvoir, mais Carabaccio le surprend avec une frappe rapide, faisant tomber Fin au sol une fois de plus. Carabaccio dit alors à Fin que rien ne l'exaspère plus que les gens qui manquent et font des efforts en vain. Il informe Fin qu'il va lui montrer que tous ses efforts sont vains. Carabaccio lève son arme, utilisant une magie spécifique où il se frappe lui-même, mais les dégâts se répercutent sur la personne en face de lui. Nous le voyons placer le couteau contre son propre cou, avec l'intention de faire en sorte que l'impact se répercute sur Fin. Cependant, à ce moment-là, Mash arrive rapidement et écrase avec force la tête de Carabaccio contre le mur avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. Mash s'adresse alors à Fin, l'assurant que ses efforts n'ont pas été vains et le remerciant pour ce qu'il a fait. Fin appelle Mash, mais ce dernier s'inquiète du sort de Vette et remarque qu'il est blessé au visage. Vette explique que son corps est immunisé contre la douleur et que son bâton exceptionnel lui permet de transférer les dégâts qu'il reçoit à son adversaire. Mash donne un coup de pied au garçon avec sa jambe, mais il ressent l'impact sur son propre visage. Vette révèle que toute la douleur qu'il endure est absorbée par le bâton. Le garçon se poignarde la jambe, ce qui fait que Mash ressent la douleur. Fin explique que le bâton active automatiquement l'immunité à la douleur lorsqu'il est choisi, une bénédiction de l'ancien bâton, le sceptre de Soljan. Depuis qu'il a ouvert les yeux sur ce monde, Vette n'a pas ressenti la moindre douleur. Le directeur de l'académie déclare qu'il n'existe que 13 bâtons anciens comme celui que Vette utilise. Il fait l'éloge des talents exceptionnels choisis cette année, reconnaissant la capacité unique de Vette. Le garçon s'adresse ensuite à Mash, exprimant son désir de ressentir la douleur. Mais Mash, qui vient d'un autre monde, est loin d'être capable d'infliger cette sensation. Le garçon décide de s'attaquer lui-même, en se poignardant pour ressentir une douleur que Mash ne peut éviter. Mash riposte, mais le garçon insiste sur le fait que toute attaque de sa part ne peut lui faire ressentir qu'un engourdissement. Mash continue d'attaquer le garçon à plusieurs reprises, mais tous les coups sont vains et se répercutent sur Mash. Le garçon explique que les capacités d'une personne déterminent son destin dès la naissance et que ce que fait Fin n'est que de l'autosatisfaction. Il qualifie Fin de raté de l'école préparatoire, se comparant toujours à son frère et incapable de protéger un seul cristal. Il qualifie Fin de faible, comptant toujours sur les autres pour le sauver. Vette insulte l'apparence de Moza, le traitant de très laid. Mash répond qu'il est sage d'abandonner quelque chose si l'on ne peut pas le faire et qu'il est important de s'évaluer objectivement.
Il conseille à Vett de réfléchir à sa position, déclarant que ses efforts peuvent sembler futiles et qu'il est peut-être laid, mais que se décourager face à quelqu'un qui lui fait peur n'est pas la bonne solution. Mash refuse de se laisser faire et défie Vett. Il lui assène de nombreux coups et assauts consécutifs, mais il s'avère inefficace contre le garçon résistant. Soudain, la statue du visage de Vett se fissure sous les coups répétés de Mash, et finalement, un coup la fait voler en éclats. Mash frappe fin d'un coup puissant, et à ce moment-là, la statue fissurée reflète toutes les attaques, frappant Mash à la place. Vett reconnaît que Mash est 1 million de fois plus fort que lui. Cependant, lorsqu'on prend conscience de sa force, peut-on s'opposer à lui comme Fin s'est opposé à Mash? Carabaccio est stupéfait par la puissance de Mash et par la résistance de son corps qui a enduré toutes ces attaques. Il rit et remarque que c'est la première fois que quelqu'un fait une fissure sur cette statue, reflétant toutes les attaques et ne lui faisant ressentir aucune douleur. Soudain, la statue évolue, grandit et devient plus résistante aux attaques. Sa défense se renforce, puis la statue lance un barrage d'aiguilles. Mash, avec une vitesse incroyable, évite habilement toutes les aiguilles. Cependant, le méchant garçon se pique lui-même avec des aiguilles, dans le but de faire souffrir Mash et de le neutraliser. Malgré la révélation choquante de l'existence de quelqu'un comme Mash, ce dernier esquive habilement toutes les aiguilles, laissant Carabaccio stupéfait. Mash sort alors une tige de fer de sa poche et l'étend avec force, la manipulant pour lui donner la forme d'une raquette de tennis d'une force inégalée. Le public, ainsi que le méchant personnage, est choqué par cette formidable puissance. Mash crée une balle à partir de la bobine qui se trouvait sur la statue et commence à la frapper sur le visage de la statue, comme s'il s'agissait d'un coup de tennis. Malgré l'assaut des aiguilles qu'il attaque à nouveau, Mash les esquive habilement et parvient à frapper la balle dans le visage de la statue. Le public est abasourdi par ce pouvoir terrifiant et sans précédent. Mash poursuit ses attaques consécutives en utilisant la balle sur le visage de la statue, ce qui provoque l'apparition de nombreuses fissures. La statue semble souffrir des coups intenses de Mash. Puis Mash saute en l'air et donne un coup puissant avec la balle qui écrase complètement la statue, éliminant ainsi la seule arme et la seule défense de Carabaccio. Le méchant garçon, Carabaccio, est stupéfait de voir sa formidable statue vaincue. Mash, victorieux, s'approche de Carabaccio et déclare que s'il insiste pour comprendre la douleur, il lui apprendra. Mash assène un coup puissant à la tête de Carabaccio à l'aide d'une raquette métallique, faisant tomber le garçon au sol, saignant abondamment. Pendant ce temps, le public est en admiration devant la force incroyable de Mash, ayant du mal à croire ce qu'il a vu. Le chef de l'académie se félicite de cette victoire décisive sur un utilisateur du pouvoir de leur sang. De retour à Mash, il s'excuse auprès de Fin, reconnaissant son erreur. La scène montre un triomphe retentissant sur Carabaccio, le serviteur élu de leur Solgan, qui a été vaincu par une raquette de tennis. Le directeur de l'académie salue la victoire de Mash sur un utilisateur de Solgan, reconnaissant l'exploit remarquable. À ce moment-là, Mash exprime une gratitude inattendue à Fin, reconnaissant qu'il cause souvent des ennuis aux autres, mais qu'il peut toujours être avec tout le monde. Il remercie Fin d'être son ami et affirme que c'est grâce à lui qu'il peut continuer à être avec tout le monde. Passant à Carabaccio, qui est toujours allongé sur le sol avec une douleur intense et des saignements, il réfléchit à l'agonie, la décrivant comme atroce, surtout à chaque battement de cœur et à chaque goutte de sang. Il se souvient du moment où il a tenté de blesser Fin avec un couteau sur son propre cou, se rendant compte de la douleur intense et se demandant s'il vaut la peine d'endurer une telle agonie pour une autre personne. Carabaccio se souvient des paroles de Mash sur le fait de l'affronter malgré la douleur. Il reconnaît la différence évidente et la défaite qu'il a subie. Mash assiste son adversaire vaincu, l'aide à se relever et le soutient sur son épaule pour continuer l'épreuve ensemble. À ce moment-là, Carabaccio avoue que le contraste est clair, admettant la victoire de Mash sur une défaite envers. L'acte de Mash d'aider Carabaccio à se relever est un exemple de véritable amitié.